C'était important pour moi d'avoir un autre projet que Instagram et YouTube, même si je trouve que finalement ça reste 360, c'est relié, je parle de ce podcast sur mes réseaux, mais c'était important pour moi de pouvoir m'exprimer plus longuement, que les gens y découvrent aussi une partie de ma personnalité que je montre moins, qui est plus calme, qui est plus réfléchie. Bonjour à tous, c'est Anna Hervert pour Stratégie. Je suis une lyonnaise, mon vrai nom c'est Anna. J'ai 25 ans et je suis créatrice de contenu depuis 10 ans. J'ai fait 5 ans d'études de communication et ça fait 1 an que je vis de ma passion qui est aujourd'hui mon métier. Dans ce numéro de Stratégie, l'article qui m'a le plus marqué, c'est l'article sur la nouvelle campagne Guerlain. C'est top que les marques se réveillent un peu à ce niveau-là et intègrent un côté écologique dans leur campagne, surtout une maison comme LVMH. Mon projet de fin d'études était sur la gamme de soins Guerlain. Je devais faire une stratégie influence autour de ça, donc ça m'a rappelé des bons souvenirs et j'ai lu cet article avec plaisir. Je suis basée à Lyon, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage c'est que vu que la plupart de l'influence se situe à Paris et que le gros des influenceurs est en Ile-de-France, je représente une autre partie de la France et les gens habitent en fait partout en France. Je sais que ma communauté lyonnaise elle est énorme, elle est trop contente de voir les rues de Lyon, que je parle de petites adresses lyonnaises et que je fasse rayonner la ville un peu dans toute la France. Et puis ça permet de montrer autre chose, ça permet de ne pas être dans les mêmes rues, les mêmes endroits, les mêmes événements. Mais c'est vrai que vu que pour l'instant, vu que c'est quand même une activité qui est récente, le centre de l'activité de l'influence elle est à Paris et du coup en effet, il faut que je fasse des déplacements. Ça ne m'a jamais bloqué, ça ne m'a jamais empêché de faire une collaboration. En mars 2022, le jour de mon anniversaire, le 22 mars, j'ai lancé mon podcast qui s'appelle Contre-soirée. Ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux et que du coup, j'ai eu le temps d'exploiter chaque plateforme, de vraiment aller au bout de ce que j'ai envie de faire. Et bon, après, il y a plein de choses qui m'attendent. J'ai été démarchée par Acast qui me produit et qui me diffuse. J'ai lancé ce podcast qui s'adresse globalement à ma cible qui est les 20-30 ans. Le but, c'est de reproduire un peu les conversations qu'on a dans la cuisine pendant une soirée intimiste ou avec 3-4 personnes où tu parles du sujet de la vie. Le podcast, il a l'effet escompté, il inspire les gens et il aide les gens à réfléchir sur leur quotidien. C'est exactement ce que je voulais faire. C'était important pour moi d'avoir un autre projet que Instagram et YouTube, même si je trouve que finalement ça reste 360, c'est relié, je parle de ce podcast sur mes réseaux, mais c'était important pour moi de pouvoir m'exprimer plus longuement, que les gens y découvrent aussi une partie de ma personnalité que je montre moins, qui est plus calme, qui est plus réfléchie. Dans mon milieu qui est le lifestyle, qui va un peu tout et rien dire, mais au final ça concerne surtout la vie de tous les jours. La forme de collaboration qui est le publicité, premièrement c'est le placement de produits parce que c'est le plus simple pour des collaborations court terme. Les collaborations court terme, ça permet je trouve aux marques et aux influenceurs de se découvrir et de voir si la marque plaît à la communauté de l'influenceur et si l'échange il est fluide et si tout le monde se comprend. Le placement de produit, même si à la base c'est du one shot et c'est fait pour se tester et pour parler une fois d'une marque, de plus en plus moi je vois qu'avec les marques avec qui je travaille, on part sur des créations de collaborations sur le long terme. Je pense par exemple à l'Occitane avec qui j'ai travaillé sur plusieurs mois ou avec des marques comme Frischti avec qui je travaille depuis 1 an. C'est plus intéressant en fait pour moi de créer une stratégie et de réfléchir à ma façon de travailler avec la marque sur plusieurs mois. Et ça prouve aussi à ma communauté que quand je choisis une marque, je ne la choisis pas par hasard. Pour du plus long terme et des collaborations plus concrètes et plus engageantes, la co-création, c'est un truc qui marche vachement bien parce que ça permet à la marque de vraiment s'imprégner de l'univers de l'influenceur et ça permet à l'influenceur de vraiment faire un gros projet qui peut lui prendre de la créativité, du temps et du coup de vraiment parler à sa communauté. Numérama a récemment sorti une enquête sur la transparence des créateurs de contenu par rapport au placement de produits ou au partenariat. En tant que créateur de contenu, ça a un peu fait taper sur les doigts parce que c'est vrai que les lois par rapport à ça sont pour nous pas tout le temps claires et que c'est quelque chose qui est récent. Moi j'avoue que j'ai à peu près un bon score. Ça fait 6 mois que j'essaie d'être vraiment le plus réglo possible, mais j'ai été humaine et c'était quelque chose qui parfois pouvait m'échapper. J'ai compris que même pour ma communauté, c'est important parce qu'ils comprennent que ça fait partie de mon métier de faire des placements de produits. Instagram a fait quelque chose de complètement simple et du coup hyper facile pour nous créateurs de contenu. En story, on a maintenant un outil qui nous permet d'indiquer la mention de partenariat rémunéré en haut de chaque story. C'est devenu un réflexe dès que je fais une collaboration. Il y a même l'option sur les posts, donc Instagram a vraiment fait en sorte que ce soit le plus simple possible.